Nous sommes là, pourquoi? Je crois que vous avez tous eu à suivre dans les réseaux sociaux. Chacun de nous peut commettre une faute. Nous limitons notre communication, notre échange avec le prophète Francis, Joël, dans les livres de Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Nous disons que, étant la descendance de Dieu, parce que Dieu nous connaît, il n'y a que cet incident qui nous a fait découvrir que Francis était en réalité notre enfant. Nous n'avions pas intention de le nuire, moins encore nuire à sa mission évangélique. Pour celles et ceux qui, d'entre les avocats, sont allés en justice, nous avons établi un dialogue permanent avec les avocats afin que nous puissions, comme on l'a toujours dit, les linges sales se lavent en famille. Mes propos ont été mal choisis lors d'un sermon dans lequel je parlais des totems. Je m'identifiais même comme étant là de par ma mère, mais les mots n'ont pas été bien choisis et cela ont eu à offenser mes sœurs en premier et toute la grande communauté. Comme je leur avais dit, pour demander pardon et aussi par la même occasion avoir l'opportunité de revenir chez nous aussi en famille. Nous allons dans des églises, nous allons dans des regroupements politiques, mais la famille et les liens de sang sont plus forts que tous les autres liens. En tout cas, je voulais, à ceux qui sont ici, réitérer humblement mon pardon à mes mamans, à mes tantes, à mes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes petites sœurs, à nos filles qui ont été offensées par les propos que j'ai utilisés lors de mon message. Je vous demande vraiment de me pardonner. Et à vous tous les notables qui avez répondu à cet appel, à mes frères et mes sœurs et nos aînés, et à tous ceux qui suivront aussi cette adresse de par les réseaux sociaux et les médias, je vous demande à vous tous humblement de me pardonner. Au nom des notables membres de la synergie que nous pilotons, nous voudrons le dire clairement, comme mon jeune frère Timothée venait de le dire aussi, que nous voudrons tout simplement supplier le va-t-en-guerre, c'est-à-dire que ceux qui aiment le sensationnel, de comprendre qu'il y a un tout, il y a un temps pour tout. Là, sans hypocrisie, est-ce qu'il y a un Kassaïen qui peut ne pas pardonner à Francis? De connaître la force du pardon. Une personne qui ne pardonne jamais dans la vie, Dieu aussi ne le pardonnera pas. Et cette personne aussi n'avancera pas dans la vie. C'est ça la puissance que nous avons du pardon. Nous acceptons le pardon et nous accompagnons notre frère qui connaît maintenant son identité biologique, qu'il est Akaka. Je ne peux pas aller en guerre. Ce soir, ce terme organique, ce n'est pas le Je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Je suis congolais, j'aime ce pays et je suis katangais de mon père. Mon père était il était belge et katangais. Ma mère est Kassai, elle est au Moi, je suis au Tékéraké Mafou, mais moi-même, j'ai grandi dans les mains de Tété. Je suis sorti du ventre de Tété. Ma grand-mère, c'est Maman Lise Wano. C'est le nom même que ma petite soeur Cadette a porté. Donc, ma tante Cadette, la maman toute pour elle, la maman. Le tribalisme, ne vous en faites pas. C'est pour dire que Dieu nous appelle aussi dans des familles et dans des tribus. Et pour ça que j'avais blessé les miens, j'ai tenu à aller les rencontrer. J'avais dit Dieu pour leur maturité et l'amour avec laquelle ils m'ont reçu. Ils étaient très nombreux. Ils ont parlé. J'ai parlé. Et ma grand-mère nous disait toujours à la maison une citation qui disait calme les âmes au pareil.
dans la colère de venir, mais non, il a Nous avons parlé, j'ai demandé pardon, il m'a accordé le pardon, nous avons éteint le feu, nous avons été devant la presse, j'ai parlé avec un responsable de téléphone de la communauté aussi. Et ils m'ont dit, tu es notre fils, tu es aussi notre fierté au pays. Puisque tu as marqué cette preuve d'humilité, nous allons venir t'honorer aussi à l'église. Et je vais les appeler. Ils vont se lever, ensuite je vais demander d'avancer. Alors, on va demander à M. Timothée Tucha de se lever, s'il vous plaît. Monsieur Timothée de Lodja. Oh, acclamez très fort. Monsieur Paul Kora, Madame Joël Tourmet, Monsieur Marc Songo, Madame Bernadette Akuka, Carolina, elle est candidate gouverneur de la province du Sambou. Avant de commencer, c'est et Maître Junior Prosper, au Mongo, qui est son cabinet, son avocat conseil. On peut les acclamer, alors ceux qui se mettent au bout de ça. Mais comme il l'a dit, je l'admire aussi. C'est réciproque. Je prends la parole avec l'autorisation de la communauté des ATT là, dont vous avez l'échantillon ici. Officiel Maître Jean-Marc Lombakou, qui est député national en fonction, élu de la circonscription électorale de Lodja. Et vous avez Jean-Pierre Otengabier, le doyen, Lenny, qui nous a accompagnés ici. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé. Nous étions choqués, blessés. Et nous avons vu une démarche communautaire et familiale. Nous avons vu notre enfant venir. Il est venu pas comme prophète. Quand il est arrivé au restaurant là où nous l'avons invité, il n'a pas fait 30 minutes, il est arrivé là-bas. Avec toute sa délégation. Sa première parole était: je ne suis pas venu comme prophète, je suis venu comme votre enfant. Et il n'a pas tenu un discours. Je vous présente sincèrement pardon. Et c'est pour la première fois en République démocratique du Congo qu'un célèbre prédicateur de sa trempe peut se faire avec sa famille, s'humilier, demander pardon, aller sur les réseaux sociaux, demander pardon et rentrer devant son culte, son assemblée, demander pardon. Alors moi j'ai une question à vous poser. Celui qui n'a jamais péché par sa bouche, jette la pierre à Francis. La communauté a été ici représentée. Lui a accordé un pardon. Et d'ailleurs, dans quelques jours, la semaine qui commence, il va rencontrer le président du Grand Kasaï, le sénateur Denis Kambaye. Il va rencontrer le colonel Fili Onakocho, la présidente des Akouchouanamoko.
Il va rencontrer le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui ont été là. Les contacts sont pris avec son oncle, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutoudoula, qui est le chef du village de sa mère. Donc l'enfant est rentré à la maison. Nous l'avons accueilli, nous transmettons le message à vos aînés. Et l'affaire est terminée. Pour celles et ceux qui sont allés en justice, nous entrons en contact avec eux parce que pour la résolution des conflits, le dialogue est l'élément le plus important. Un tout dernier élément, nous nous sommes rendus compte que dans ce conflit familial, certains milieux centrifuges voulaient régler les comptes à Francis. Et ils voulaient se servir de notre conflit avec notre enfant pour les défendre. Nous nous sommes tout de suite ressaisis, nous avons dit, nous lui avons accordé notre pardon et nous ne permettrons à personne de le toucher. Il va faire à Dieu. S'il a réconcilié à demander, il va voir ses pères spirituels. Mais s'il est faible à un moment, parce que c'est comme il va pleurer, sa mère et nous sommes. Donc, ne profitez pas du conflit de la mère et son fils. Alors, si tout homme est faillible, oh Francis est un homme, Francis est faillible. C'est un syllogisme normal. Que celui qui n'a jamais péché prenne un caillou et jette Monsieur Francis, je vous remercie. Je suis une tétée là, de père et de mère. Maman est le Monja territoire de l'Ouest. Des fois. Je ne sais pas papa est aussi Mungé. Papa est le Mungé. Mungé se trouve aussi dans Kakatou et dans l'Oja. Il me l'a commetté au tété là. 100%. Purement au tété là. En tout cas, là, quand j'ai un message qui est fou là partout le monde. J'ai reçu plusieurs messages de monde partout dans le monde. En Alengo, aux États-Unis, Europe, partout en tout cas. Là qui donne l'attention. Il y a de partout. J'ai eu des appels de l'Europe, des États-Unis, de partout. J'ai commencé même à faire des tensions. La monnaie est fou là. Je suis très heureuse. Du Cambodge à Yanyango. Je suis content que tous ces oncles réels. Parce que vous l'avez pardonné et vous êtes venu le soutenir. En tout cas, de ça qui est fou là. Je vous remercie infiniment. Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Analeko moya nyu moya to takabno kono biso kalingina compléter grande sœur na ngai po mukolo mwana yaki bana biso toyambaki ba mosusu bazalaki awa mukolo bazalaki te bazalaki toyambaki ye ngai namonaki
monene namonaki monene na ye te. Je n'avais pas vu sa grandeur. lelo lere nakomi awa nde namoni ke azali mosakoli monene. toyambaki mwana ayaki na famille na ye. Nous avons reçu l'envoyé dans sa komikitisa kosenga bolimbisi. Demandez pardon. nga nazwaki maloba lokola mama oyo abota ye oyo amema ye na libumu. La maman de la mise au monde. mwana ata atie moto na ndako Même si l'enfant allumé un feu de la okotia ye na moto wana te okokende koluka ye. il va aller le chercher. me eloko moko na kosenga ye Mais une chose que je vais lui demander. mpona eloko oyo mbeba oyo esalami namoni ke batetela nzambe Mais bomoko était la son pays. esangisi biso namoni mutu ekonda te yesu te namoni aloja te ya katalu te ya loloji te. mama alobi aza mutu ya monja ngai na etonga esika moko ye azali mutu ya munge munge alobi eza ya lupefu ngai nazali mutu ya oshimoto ngai na tozali à l'époque c'était collectivité lelo ezali secteur moko azali mwana na biso tolimbisaki ye me nazalaki na mwa eloko moko ya kosenga ye ye lokola asangisi biso tokosani koswana bokabwani oya biso nyonso to atake ye yango moko nalobi aponaki nde mo malamu te me tobimisi mpe mwa matata wana mingi yango na kosenga ye akontinue mosala wana ya kosangisa biso azala trait union entre tous les batekela nzambe ya pamela yo olimbisi na biso ezali ya 100%. tokosenga yo sikoyo mwana oakompagne biso vers l'unité. Salut, bonjour Église. Au nom de tous les élus nationaux, députés nationaux et sénateurs, je suis venu vous dire que nous, les oncles maternels de votre pasteur, nous vous informons qu'il n'y a pas une seule maman qui a fait venir son enfant au monde sans que cet enfant ne fasse pipi en son dos. Est-ce qu'il y a une maman qui a jeté son enfant parce que l'enfant a fait pipi sur son dos? Aucune maman sur la terre, sinon l'humanité n'allait plus exister. Et nous considérons ce qui est arrivé comme c'est notre enfant qui a fait pipi sur notre dos. En tant que maman, nous les protégeons et nous les soutenons. C'est pourquoi nous disons à l'église, je vous informe, pasteur, que je suis kimbangiste. Je suis venu uniquement pour vous soutenir et vous accorder mon pardon. Surtout les pardons de tous les élus. De persuader toutes les communautés qui ont encore des plaintes à déposer ou qui ont déposé. M'ont chargé parce que moi-même je suis avocat de contacter cela. C'est pourquoi je suis avec M. Timothée. Que ce soit à Lubumbashi où j'ai appris qu'il y a des plaintes, que ce soit à Paris, aux États-Unis et partout ailleurs, j'ai la charge d'entrer en contact avec cela pour que cette affaire s'arrête. Merci, merci, merci l'église. C'est un nouveau, il a fallu ça pour un nouveau départ pour cette église. Merci beaucoup. On va acclamer très fort pour le Seigneur. D'avoir accepté de venir jusqu'ici. On est très occupés. On est certainement des églises. Et des fois on se repose un peu dimanche. Mais venir prier avec nous et assister au culte nous honore énormément. Merci pour le pardon. Merci de tout cœur. Merci.
arrivant en ces lieux, nous savons que tout a été orchestré par toi. La parole déclare dans le livre des Proverbes que l'Éternel a fait toutes choses pour un but. Une autre version renchérit en disant « L'Éternel a tout fait avec une intention bien précise ». Je sais que c'était dans tes desseins de permettre que toutes ces choses arrivent afin que nous puissions nous rencontrer à nouveau. Ma prière est que tes buts et tes desseins se réalisent durant ces instants. Nous laissons la bénédiction dans ce bureau qui nous reçoit. Nous bénissons l'hôte, nous bénissons tous ceux qui sont attachés à lui. Nous bénissons tout ce qui va se passer du début à la fin. Et nous te remercions pour la paix et pour le bien que tu nous fais en étant en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue à notre fils, prophète Francis, et à vous tous, je ne vous souhaite pas la bienvenue, vous êtes chez vous, parce qu'ici le cadre s'appelle Village Grand Kasaï. Le village Grand Kasaï, le Grand Kasaï qui comprend la province du Kasaï, Chikapa, Kasaï central, Kananga, Kasaï oriental, Mbujimai, Lomami, Kabinda, et Sankuru, Lusambo. Je n'ai pas de chef lié. J'ai dit je ne vous souhaitais pas la bienvenue chez vous. C'est comme si vous rentrez à la maison, papa vous souhaite la bienvenue. Parce que vous tous ici, à plus de 95%, vous êtes des Kassaïens. Nous sommes là, pourquoi? Je crois que vous avez tous eu à suivre dans les réseaux sociaux une certaine communication. Et surtout, mise en alerte par notre sœur, la journaliste. J'ai vu Joël se fâcher là dans une des communications des prophètes. Et j'ai vu aussi Tim, mon jeune frère Tim aussi se fâcher. Donc tous les Sankourou étaient en ébullition. Alors je me suis dit, le Sankourou, c'est une province de l'espace du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï ne devant pas rester indifférent quant à ce. Il y a eu un communiqué qui est sorti de notre secrétaire général, Maître Francis Kwamba. Et avant d'aller plus loin, notre fils a eu à réagir, et je l'ai vu à côté de son oncle Tim, qui parle. Moi, j'ai dit alors, là il y a un problème. Et directement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les autorités traditionnelles de l'espace du Grand Kasaï, j'ai interpellé Tim pour dire attention, ça ne vous concerne pas seulement vous seul. C'est une grande affaire où nous devons tous être informés et parler comme des chrétiens, et parler comme des croyants. Et savoir que dans cette vie, nous avons un modèle. Notre modèle à nous, à majorité, c'est Jésus. Notre grand modèle. C'est pour moi, je ne vous impose pas, nous sommes dans un état laïque. Pour moi, le modèle c'est Jésus. Parce que plusieurs fois, nous avons des communications bibliques qui, de temps en temps, Jésus revenait sur des messages qui pouvaient interpeller chacun de nous. On apporte une femme adultère devant Jésus et on lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire de cette femme par rapport à ce qu'il a eu à faire? Elle a commis l'adultère. Et Jésus n'a pas répondu parce que les Juifs attendaient. Nous, les Kassaïens, on nous dit que nous sommes des Juifs du Congo. C'est ça, non? On nous traite des Juifs du Congo. Et comme nous prenons ces habitudes de Juifs, Jésus n'a pris qu'en son doigt pour écrire par terre. Et selon nos pères, moi je suis fils d'un pasteur aussi, selon la théologie, ce que Jésus avait écrit, celui qui n'a jamais fait ça, qui lui jette la pierre. Et quand Jésus écrivait, ne regardez pas la foule qui était venue accuser. Et quand il a eu à soulever la tête pour voir qui voulait répondre à la question, à l'accusation, il n'y avait personne, tout le monde était parti, parce que chacun de nous peut commettre une faute.
Chacun de nous peut commettre une faute. C'est pour cela qu'avant d'aller plus loin, je voudrais demander à celui qui a déjà lu dans une église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà lu la Bible dans une église devant les gens? Autour de cette table. Il y a quelqu'un qui a déjà lu la Bible en public, une Bible en français qui a lu ça en public, à l'église, en dehors des prophètes. Ok. Nous allons lire dans les livres de Matthieu. Nous allons lire dans les livres de Matthieu, chapitre 18. Nous allons lire le 15e verset au 22e. Après, je vais conclure ma communication avant de donner la parole au prophète. Je vais tout simplement lire ça. Et je donne à David de lire en se mettant debout, bien sûr. Au nom de Jésus. Amen. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Qu'il l'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il n'écoute pas, prends avec lui une ou des personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, qu'il les envoie à l'église et qu'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 se sont rassemblés à son nom, je suis au milieu d'eux. Pierre s'approcha de lui, il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'au 70e fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Merci beaucoup. Les dire avant que nous puissions passer d'abord la parole à Tim. Le prophète parlera après Tim, que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire au niveau de l'espace du Grand Kassai. Notre message de ce soir se limite dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 22. Pour ceux qui vont nous suivre dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux ou ailleurs, nous limitons notre communication, notre échange avec le prophète Francis, Joël, dans les livres de Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Et pour nous, il y a 2 communications à faire là-dedans. D'abord, quand on a des problèmes en famille, comment on procède? On fait comme Tim a fait. On se rencontre à 2. Avec maman Joël, puis la famille. Mais pour nous, étant donné qu'avec Tim, on était déjà en train de se comprendre. Et aussi maintenant, au niveau de la grande famille du Grand Kassai, nous sommes en train de nous comprendre. C'est pour cela que nous voudrions, nous, au niveau du Grand Kassai, commencer à communiquer encore auprès d'autres frères et d'autres sœurs. Parce que je connais les Congolais, je connais ma famille kassaïenne, je connais la notabilité kassaïenne. Pendant que nous sommes en train de parler comme des pacificateurs, il y a toujours des tireurs de ficelles. Même d'autres qui ne sont pas nécessairement de l'espace du Grand Kassai. Vous dites que dans ce moment, nous avons eu Joël, nous avons eu prophète. Non, vous comprenez? Mais nous disons que, étant la descendance de Dieu, parce que Dieu nous connaît, nous savons la force du pardon, nous savons la force de la parole,
Nous savons que chacun de nous peut commettre une faute ou une erreur. Nous savons comment Dieu nous a demandé de régler ça. Et nous avons vu beaucoup d'exemples de Jésus, comment il pouvait trancher certaines affaires. Je crois que cette communication que je venais de faire, qui est fondamentalement biblique, peut renseigner à d'autres d'arrêter à ce stade et de comprendre ce que nous allons nous dire maintenant. C'est comme ça que nous sommes retrouvés autour de notre arbre à palabre, notre arbre qui est derrière, ici au village Grand Kasaï, pour échanger. À ce stade, je vais donner la parole à Tim pour 5 minutes, s'il a quelque chose à dire, avant que nous puissions écouter les prophètes et faire la photo en famille et se séparer, continuer notre programme. Et c'est la première fois que le prophète arrive ici au village. Il est ici où se trouve le village de sa maman. C'est ça le Grand Kasaï. Voilà. Vous avez dans une approche spirituelle tout ramassé. Lorsque nous avons été approchés par le prophète Francis Joël Mundala, nous n'étions pas mandatés par la grande communauté kassaïenne, moins encore des Akuchanamongo. Nous sommes partis de notre propre chef. Et dans tous les villages, il y a toujours un chef, il y a toujours des notables. Toute la démarche qui a été faite, tant par le prophète lui-même que par nous-mêmes, nous avions l'obligation de rendre compte à nos aînés que vous êtes. C'est pour ça que nous avons amorcé un certain nombre de contacts, notamment avec vous-même, qui est notre Mfumu de la grande famille du Grand Kasaï. Nous avons pris contact avec le colonel Fini Lokoto Nakutula, qui est le président de l'association des Akuchanamongo, mais aussi un certain nombre de députés et de ministres qui sont de l'espace Kasaï, qu'il va devoir rencontrer. La démarche s'inscrit dans 2 approches. La première approche, c'est le message qu'il transmet envers ses aînés, qui a été un message de ses pardons sincères. La deuxième approche, c'est qu'il rentre vraiment vers la famille de sa maman, qui est la grande famille du Grand Kasaï. Parce qu'il n'y a que cet incident qui nous a fait découvrir que Francis était en réalité notre enfant. C'est la deuxième approche, c'est l'enfant qui rentre chez lui. Et peut-être la troisième approche que je ferai, c'est que mettre un terme et prévenir, sinon avertir ceux qui veulent profiter d'un conflit de famille pour vouloir achever Francis. Nous n'avions pas intention de le nuire, moins encore nuire à sa mission évangélique. Mais nous avons constaté que certains milieux centrifuges ont commencé à profiter de cette situation pour tirer les ficelles. Nous leur adressons par la voix de cette presse un sévère avertissement pour qu'ils mettent un terme à cela. Même aux côtés de Jésus, il y a eu des disputes entre les disciples. Que dire de la famille? Pour celles et ceux qui, d'entre les avocats, sont allés en justice, comme vous me connaissez, je suis toujours du côté de la pacification et que donc nous avons établi un dialogue permanent avec les avocats afin que nous puissions, comme on l'a toujours dit, les linges sales se lavent en famille. Nous allons voir les instances judiciaires pour voir dans quelle mesure nous pourrions éteindre les actions qui sont initiées. Donc, sur ce, je vous retourne la parole, honorable président, parce que finalement, quand vous allez parler en définitive, il n'y a plus personne qui va... C'est vous qui prenez la parole en dernier ressort. Avec votre autorisation, je vous remets la parole et c'est Joël qui va... Au prophète Francis de s'adresser à sa famille du Grand Kasaï ici, représentée par la coordination nationale du Grand Kasaï. Pour l'opportunité qui me donne de vous rencontrer et de vous remercier d'être venu répondre à cet appel en commençant à remercier l'honorable président pour l'opportunité qu'il me donne de me faire écouter, sans oublier, n'est-ce pas, M. Timothée aussi, qui a travaillé dans le même processus pour que nous puissions nous rencontrer ainsi.
Physionomiquement parlant, beaucoup de gens à Kinshasa et dans le monde se posent souvent la question de savoir je suis d'où. Quand j'ai commencé à émerger un peu dans le ministère, à 10 ans passés, sous les médias, beaucoup de gens pensaient que j'étais malgache, haïtien ou un homme de la Guinée-Conakry, sans oublier de dire rwandais et burundais. Peu de gens... Donc c'est là où vous devez commencer déjà. Oui, rwandais, burundais, peut-être sud-africain même. Voilà. Donc beaucoup de gens se sont posé des questions, j'étais d'où finalement? Je venais d'où? J'étais d'où? Très peu de gens savaient exactement qui est-ce que j'étais, d'où est-ce que j'étais. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui qu'un peu plus les gens découvrent qui je suis et que je découvre aussi profondément d'où je viens. Je m'appelle Joël Francis Tatou Mundala. Mundala est le nom que j'ai reçu de mon grand-père, qui était Tétéla. Ma mère, elle est Tétéla de père et de mère. Mon papa est du Katanga, belge aussi, de par sa mère, avec une grand-mère juive. Mais je suis de papa katangais et de maman Moutétéla. À la mort de notre père qui était dans la politique et ambassadeur dans ce pays, à l'époque de Mobutu, nous sommes tous réfugiés très jeunes entre les mains de maman et de sa famille, la famille Tétéla. J'ai grandi avec Pungalo Jesse, j'ai grandi en mangeant à terre, sur les nattes, avec à Beta, avec tout ce qu'il y a à la main manger. J'étais à l'église méthodiste Michoni, sur l'avenue Sola, avenue de l'école, sur Sola. C'est là où j'ai grandi. On a chanté à la chorale. Ma mère était présidente d'honneur des 2 grandes chorales qu'il y avait là-bas. Elle était partenaire pendant plusieurs années. J'ai grandi à l'église méthodiste. J'ai grandi entre les mains des Batétéla. Parce que c'est déjà une Moutétéla qui m'a donné la vie. Donc je suis né entre les mains des Batétéla et j'ai grandi entre les mains des Batétéla. Donc je suis venu solliciter un rendez-vous avec M. Timothée et l'équipe représentative qui pouvait se disponibiliser pour m'écouter après avoir reçu la réaction sur les réseaux sociaux du répondant du message que j'avais à prêcher il y a de cela quelques semaines. J'ai sollicité personnellement le rendez-vous parce que je m'étais dit je dois absolument écouter et être écouté. Ma mère m'avait déjà appelé pour me dire mon fils, il faut que tu voies comment régler cette affaire. Parce que plus d'une personne ont été choquées par les propos que tu pensais bien dire sous l'effet de l'émotion du message, mais qui n'ont pas été bien choisis et bien placés. Et j'ai sollicité un rendez-vous. J'ai demandé même à mes aînés qui étaient là, je leur ai dit, je ne viens pas comme prophète, je ne vais pas prêcher un sermon, je viens comme votre enfant, votre petit frère, votre neveu, votre fils, pour reconnaître humblement devant vous que mes propos ont été mal choisis lors d'un sermon dans lequel je parlais des totems. Je m'identifiais même comme étant Tétéla de par ma mère, mais les mots n'ont pas été bien choisis et cela ont eu à offenser mes sœurs en premier et toute la grande communauté. De ma petite connaissance en histoire, je ne pensais qu'au Tétéla, je pensais qu'à l'Odja, et pourtant c'est après que j'ai, par M. Timothée, sincèrement, compris que le Grand Kassai nous inclut tous. Je ne pouvais jamais imaginer, c'est en les rencontrant même que beaucoup ont commencé à m'expliquer, à part ce que je connaissais en famille, l'histoire même des Tétéla, des Anamongo, que j'ai commencé à comprendre. Donc, un peu comme je leur avais dit pour demander pardon, et aussi par la même occasion avoir l'opportunité de revenir chez nous aussi en famille. Nous allons dans des églises, nous allons dans des regroupements politiques, mais la famille et les liens de sang sont plus forts que tous les autres liens. Pourquoi pas revenir aussi chez nous, après avoir humblement reçu le pardon, pour en apprendre un peu plus et voir comment avec le peu de ce que le Dieu de chez nous a eu à accorder à l'un des vôtres, voir comment on peut contribuer pour faire avancer la communauté. En tout cas, je voulais, à ceux qui sont ici, réitérer humblement mon pardon à mes mamans, à mes tantes, à mes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes petites sœurs, à nos filles qui ont été offensées par les propos que j'ai utilisés lors de mon message. Je vous demande vraiment de me pardonner. Et à vous tous les notables qui avez répondu à cet appel,
à mes frères et mes sœurs et nos aînés, et à tous ceux qui suivront aussi cette adresse de par les réseaux sociaux et les médias, je vous demande à vous tous humblement de me pardonner. Mais que ces choses n'auront plus à se répéter. Et si des choses auront à être faites aujourd'hui, je crois que ce serait pour le bien de ma communauté en tant que serviteur de Dieu, en tant que citoyen congolais et aussi originaire de chez nous. Voilà le peu que j'avais à vous adresser en ce jour. Merci beaucoup. Vous montrez clairement devant votre fils, votre frère, que vous avez accepté son pardon. Je venais de dire ici que nous sommes des Juifs. Le Kassaïen, nous sommes des Juifs. Au nom des notables membres de la synergie que nous pilotons, nous voudrons le dire clairement, comme mon jeune frère Timothée venait de le dire aussi, que nous voudrons tout simplement supplier le va-t-en-guerre, c'est-à-dire que ceux qui aiment le sensationnel, de comprendre qu'il y a un tout, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour commettre une faute et il y a aussi un temps pour corriger cette faute-là. Et aujourd'hui, au niveau de l'espace du Grand Kassai, nous ne sommes limités qu'à lire la parole de Dieu. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore compris, nous leur renvoyons à la lecture de cette parole. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Et aussi, nous voudrons renseigner à chacun de nous de comprendre l'importance de la seule prière que Jésus nous a laissée. Seigneur, vous allez maintenant auprès de Père. Comment nous allons commencer à prier? Il dit que je ne nous enseigne pas autre chose que la prière de notre Père, qui dit dans une de ses phrases, pardonnez-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous faisons cette prière-là sans hypocrisie, est-ce qu'il y a un Kassaïen qui peut ne pas pardonner à Français? Et si nous sommes réellement des croyants, et si vous avez écouté votre fils, votre frère, qui fait la fierté de notre communauté, et vous l'a dit ici, personne n'a jamais pensé que le fils était de l'espace du Grand Kassai et de l'espace du Grand Katanga. Donc, au-delà d'être de l'espace donc, il est l'union de ce que nous avons fait, nous ici, autrefois, dans le cas de l'alliance Katanga-Kassai, l'AKK. Nous avons aussi une autre alliance, comme ça, avec le président Mbouyou, le président Célestin Mbouyou, le vieux Paul Gabriel Kapita Chabani. Nous avons mis en place l'AKK, Alliance Katanga-Kassai, qui va au-delà. Donc, vous êtes dans plusieurs organisations, vous êtes au Tetelake Mafumbe, et au-delà de ça, vous êtes Grand Kassai, et au-delà de Grand Kassai, vous êtes AKK, donc Alliance Katanga-Kassai. Nous avons ce message, nous, descendants des civilisations et des empires, de connaître la force du pardon. Une personne qui ne pardonne jamais dans la vie, Dieu aussi ne le pardonnera pas, et cette personne aussi n'avancera pas dans la vie. C'est ça la puissance que nous avons du pardon. À ce stade, nous sommes arrivés à la fin de nos échanges, qui était tout simplement d'écouter les messages de pardon des prophètes adressés à sa famille biologique, étant internationalement connu. Et dans les enseignements, il vous a dit clairement que c'était des exemples qu'il donnait. Je voudrais que chacun de nous puisse comprendre à ce stade que nous devrions enterrer nos différents mécontentements. Parce que maman Joël, la journaliste, m'a fait rire, dit que non, président, tu sais, quand j'avais lancé le pavé dans la main, j'ai eu des milliers de vies, des gens qui étaient contents. Maintenant, quand on lance le message de pardon, c'est peu de gens qui acceptent le pardon. Non, il faut continuer. Non, non. En tant que quelqu'un a dit non, 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 il faut arrêter. Moi-même, j'étais très mécontent. Et j'ai eu même l'interpellation de notre secrétaire exécutif du collectif de corps académiques et scientifiques, que je vais demander à dire aussi un mot. Parce que nous sommes déjà à la fin. Ça, non, tu n'as pas le mot. J'ai fait un peu la dictature. Mais je voudrais seulement te présenter devant ton frère. Tu peux te mettre debout, Léopold Okoma. Maintenant, vous voyez, quand c'est une affaire entre etc. En dessous, à l'époque, c'est sous des bananiers, on fait des cérémonies.
j'ai l'esprit d'un homme indépendant. C'est pour cela que je suis resté fondamentalement Grand Kasaï, que Kasaï central seulement. Et quand nous parlons Grand Kasaï, la tête du Grand Kasaï, c'est où? C'est à Lusambo, le premier chef-lieu de l'espace du Grand Kasaï. Et par hasard, nous avons aussi Papa Tridon Kakuba, qui vient de... Vous pouvez mettre debout comme ça, on vous présente aussi. C'est lui notre président du... Mais il a mené au président. Mais je n'ai même pas encore fini, il y a déjà des réclamations. Tridon a amené à la communauté. Bon, comme c'est le village, ils vont se mettre pour se partager tout ça. Mais moi, je croyais qu'il ne va pas comme non, il a amené pour la communauté. Donc, merci vraiment pour ce moment important. Je voudrais insister, la bonne communication en un mot, c'est Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. Nous acceptons le pardon et nous accompagnons notre frère qui connaît maintenant son identité biologique, qu'il est Akaka, Alliance Katanga Kasaï. Et à ce stade, nous allons terminer sans faire des débats pour prendre une photo en famille, sauf si Maman Bibi ou deux autres journalistes n'avaient plus rien à dire. On va faire des photos en famille. Puis, avant de faire la photo en famille, nous allons tous nous mettre debout pour la prière. Et moi, je vais prier. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Et tu savais dans quelles circonstances nous allons nous rencontrer avec votre fils, le prophète Francis Joël. Et merci pour tous ces fils et filles du Grand Kasaï qui ont répondu à notre invitation. Juste hier, nous leur avons dit que vous allez recevoir votre frère par rapport à cette chaude communication. Voilà pourquoi devant toi, Seigneur, nous avons accepté le pardon de votre fils. Et nous disons pour nous, au niveau du Grand Kasaï, ce qui a été dit appartient au passé. Et nous devons construire le présent et le futur dans l'amour, dans le respect de tes enseignements, comme nous venons de l'écouter tout à l'heure dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 22. À toi seul soit la gloire, et nous voudrons terminer ce moment avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous allons aussi prier. Amen. Amen. Bonne journée à tous. Applaudissez pour le président.